La RFID que vous avez parfaitement décrite, ça a été généralisé ou utilisé d'abord pour l'identification du bétail. C'est évident que l'essentiel des utilisations de cette technologie, au départ, porte sur la traçabilité, soit des objets, soit des personnes. Donc tout ce qui va être de plus en plus nécessaire à suivre à distance, faire en sorte qu'on sache en permanence où se trouvent ces objets, en termes de sécurité sanitaire, de pouvoir tracer, en termes de sécurité sanitaire, de pouvoir tracer l'origine des produits agricoles depuis leur conception jusqu'à leur consommation. Sur les personnes aussi, on peut imaginer une traçabilité encore plus grande. Parce que sur les objets on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Mais avant de parler de l'implantation de l'organisme vivant, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement. Laver les mains après avoir touché pour le coup des billets, donc toucher pour le coup des billets, donc là laver les mains après avoir touché pour le coup des billets, donc là oui. Et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants, la surveillance même dans la vie quotidienne. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir, on peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Et sur ses entrées dans les différents clubs de sport, écoles, bâtiments sécurisés. Qui permettrait à la fois de payer tout, de tout savoir, mais donc d'être libéré d'un certain nombre de contraintes. Ensemble, vers ce nouvel ordre mondial. Avec comme capitale Jérusalem, n'est-il pas? Une petite pandémie permettra d'instaurer un gouvernement mondial? Une phrase terrible est sortie de son contexte, que M. Attali n'a jamais prononcée, et c'est heureux, comme le démontre Conspiracy Watch. Quelle est donc la phrase exacte sortie de l'imagination de Jacques Attali? Je me suis rendu sur son site et, à la seule vue de son logo, j'ai envie de dire, la messe est dite. Voilà ce qu'il disait en mai 2009. En raison des risques de contagion, les pays du Nord auront intérêt à ce que ceux du Sud ne soient pas malades, et ils devront faire en sorte que les plus pauvres aient accès aux médicaments aujourd'hui stockés pour les seuls plus riches. Une pandémie majeure fera alors surgir, mieux qu'aucun discours humanitaire ou écologique, la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme au moins intéressé. Et même si, comme il faut évidemment l'espérer, cette crise n'est pas très grave, il ne faut pas oublier, comme pour la crise économique, d'en tirer les leçons, pour qu'avant la prochaine, inévitable, on mette en place des mécanismes de prévention et de contrôle et de processus logistiques de distribution équitables et des médicaments et de vaccins. On devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On en viendra alors beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. C'est d'ailleurs par l'hôpital qu'a commencé en France au XVIIe siècle la mise en place d'un véritable État. Dictionnaire du XXIe siècle, publié en 1998. Alors là, il y a l'embarras du choix. Épidémie, intéressant. Par le jeu du nomadisme des personnes, des marchandises et des espèces, de grandes épidémies pourraient refaire leur apparition. On prendra des mesures planétaires de cantonnement. Ah tiens, c'était pas le mot confinement, mais cantonnement. On prendra des mesures planétaires de cantonnement qui remettront en cause un temps le nomadisme et la démocratie. C'est de l'épidémie que naîtra une police, cette fois nécessairement mondiale, et donc à terme un pouvoir planétaire. Ah tiens donc, un pouvoir planétaire naissant d'une épidémie et de l'instauration d'une police mondiale. Ah tiens, page 211, vous parlez de la thérapie génique. Dès 1998. Panique, moteur du marché et de la démocratie. La panique, mouvement moutonnier par lequel chacun imite l'autre par peur d'être marginalisé, laissé pour compte, n'est pas un dérèglement de la civilisation occidentale, mais sa substance même. Quel visionnaire!
Ah tiens, l'article prévention est très intéressant. Le premier risque contre lequel on continuera à vouloir se prémunir est la maladie. Ah tiens donc. La prévention envahira toute l'existence. Ah, j'aime beaucoup l'article République. Reste surtout à inventer une république sans territoire, hors les murs, diasporique. Tiens, revenu. Toute personne aura peut-être un jour droit à un revenu décent payé par l'État, indépendamment de toute activité. Le revenu universel. Oh! Ah tiens, page 311. Plus de la moitié des travailleurs ne seront plus salariés. Le télétravail représentera la moitié des emplois. Oh! Bah ça alors? Comment avez-vous pu écrire un livre dans lequel vous parlez d'un virus lié au nomadisme, qui permettra l'instauration d'une police mondiale, d'un gouvernement mondial, de thérapie génique, de nanotechnologie? Elles sont là, les preuves. Elles sont là. Elles sont là.